savez, on invente le Puy du Fou lorsque, à un certain moment, on a envie de porter quelque chose. Cette région, c'est l'inverse. Cette région, elle a une force extraordinaire pour qui la connaît, et les habitants la connaissent bien, et les responsables culturels, associatifs, touristiques la connaissent bien, les responsables économiques la connaissent bien. Cette région, elle a des atouts considérables. On ne va pas faire venir une espèce d'ovni le poser sur le territoire. Il nous faut prendre cette grandeur qui est le fleuve, sa beauté, les parcs naturels, les châteaux, les jardins, et faire en sorte qu'ils soient des éléments de plaisir pour aujourd'hui et pour demain. Il faut les animer. Il faut faire en sorte que... Et la Loire Vélo est un magnifique exemple. La Loire Vélo, c'est pas le Puy du Fou, c'est 1 million de visiteurs. Le parc zoologique de Beauval, c'est 1 million de visiteurs. Chambord, c'est plus d'1 million de visiteurs. Chaumont, qui était tout petit il y a quelque temps, avec son festival international des jardins, on a dépassé les 400 000 visiteurs. Donc on n'est pas dans une logique du Puy du Fou, on n'est pas dans une logique d'ovni qui vient se poser sur le territoire, on est dans une logique de mise en réseau de choses merveilleuses qui sont notre histoire, la nature, la beauté de nos châteaux, de nos parcs des jardins, la beauté de nos villages, et leur donner un avenir à travers le tourisme et la découverte. Le tourisme dans notre région se porte très bien. La Loire à vélo notamment, qui est une de nos locomotives, puisque le tourisme à vélo chez nous est observé depuis toute l'Europe. Il y a beaucoup de cyclotouristes qui viennent des pays du nord de l'Europe chez nous. Ce tourisme à vélo se porte à merveille, puisque cette année, les chiffres ont encore... grandi et nous sommes désormais à 1 million de visiteurs qui viennent sur la Loire à vélo et toutes les boucles périphériques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des 800 km de Loire à vélo, donc à cheval sur la région Centre-Val de Loire et la région Pays de la Loire, eh bien, nous avons mis en place également des itinéraires cyclables sur une quinzaine de territoires cyclables, et cela représente une centaine de boucles. Et au total, ce sont 3500 km désormais d'itinéraires cyclables qui sont qualifiés, jalonnés, etc. Avec plus de 500 prestataires qui sont labellisés pour l'accueil des cyclistes, donc des loueurs de vélos, des hébergeurs, qui proposent tous les services qu'attendent les touristes. Et donc ce sont évidemment des retombées économiques très importantes sur tout le territoire, puisque nous sommes désormais quasiment à 20 millions d'euros de retombées économiques annuelles, ce qui en fait un projet totalement vertueux évidemment sur le plan économique. C'est également le cas sur le plan social, puisque ce sont des emplois qui sont attachés au territoire, qui sont non délocalisables, et puis que c'est bien sûr une pratique qui est absolument accessible et gratuite pour tous, même si on voit qu'un certain nombre de touristes ils dépensent pas mal d'argent dans des produits locaux, bien sûr, avec une très grande qualité de tourisme. Le tourisme en région centre se porte bien, et la chance d'avoir cette marque qui n'est pas une marque régionale, qui est une marque interrégionale, donc que nous portons avec les Pays de Loire, avec l'ensemble des partenaires du territoire, que ce soit les départements, les agglos, tous les gens qui travaillent sur le tourisme, c'est d'enfin d'avoir un portage international permanent de la marque Val-de-Loire en tant que destination touristique, au même titre que le sont Paris, que le sont la Riviera ou le Mont-Saint-Michel par exemple. Et ça, c'est une chance. Alors, beaucoup de touristes, on dépasse largement le million en région centre dans les différentes activités. Oui, bien sûr, et puis le tourisme en région centre, on a cette chance d'avoir à la fois un tourisme international qui progresse, mais en même temps un tourisme aussi d'intérêt national. Et l'idée, c'est de garder l'ensemble de ces deux clientèles, de les travailler de façon différente, mais aussi de ne pas perdre l'idée qu'il y a à la fois des touristes qui ont une capacité d'investissement, d'achat importante, et puis aussi des gens plus modestes, mais qui ont droit également à un accès touristique dans notre région. Alors, la région centre veut porter l'accès de ce tourisme à un tourisme beaucoup plus social. Alors, qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez vous y prendre? Alors l'idée, c'est d'avoir à la fois un tourisme international qui est porteur, ameneur de capitaux étrangers, etc. Mais c'est aussi de ne pas perdre de vue l'idée qu'il y a des clientèles intra-régionales, voire clientèle de la région parisienne. Et donc comment on s'y prend? Déjà en travaillant sur c'est une façon différente d'approcher, c'est une façon différente de travailler sur les hébergements, des hébergements appropriés pour les uns et pour les autres, et puis des offres différentes, mais sur un même territoire, avec des infrastructures qui peuvent être partagées. La Loire à vélo, par exemple, est l'exemple même d'une infrastructure et d'une organisation qui peut répondre à des clientèles très différentes. Ce qui fait la réussite de la région centre en termes de tourisme, c'est parce que c'est un tourisme très diversifié. Il n'y a pas que les châteaux.
Voilà, je pense que c'est la chance de notre région. Le tout, c'était de le faire savoir, c'était de fédérer les acteurs entre eux, c'est-à-dire à la fois des acteurs institutionnels et des grands acteurs très connus. On peut penser à Chambord, on peut parler de Beauval, on peut parler de Cheverny, on peut parler de tous ces grands châteaux, de tous ces grands sites, mais l'idée c'était aussi de pouvoir parler des plus petits, de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs, de pouvoir, et vous avez raison, de parler à la fois de notre offre sur le vin par exemple, de notre offre sur les jardins, de notre offre sur la nature, le vélo étant une itinérance qui permet de découvrir tout ça, et de mettre en musique tout cela, et de dire que le Val-de-Loire, c'est tout ça. Qui dit tourisme dit emploi, dit développement régional, dit une connaissance qui dépasse les frontières de la région centre. Il faut continuer à progresser, ou il faut se reposer sur les lauriers à qui dire bon, bah, tout va bien, laissons faire le temps. Non, le tourisme aujourd'hui, il faut être clair, c'est une compétition mondiale. La chance de la France, c'est d'exister dans cette compétition mondiale, mais son enjeu aussi, c'est de ne pas baisser les bras, de continuer à se développer, de continuer à travailler et de continuer à emmener l'ensemble des acteurs sur une région comme la nôtre et avec les pays de la Loire. J'insiste sur le fait que nous travaillons à 2 régions, d'emmener tout le monde vers le haut et d'exister sur le marché mondial. Région centre, tourisme porteur d'emploi et de développement économique. Tout à fait, c'est exactement cela. Et c'est en même temps une nécessité, c'est aussi un intérêt, c'est ce qui permet aussi l'entretien de ce patrimoine. Si nous n'avions pas de retombées économiques, on voit mal comment un patrimoine de cette nature pourrait continuer à être entretenu de façon régulière. Voilà, c'est aussi cette chance de pouvoir capitaliser à travers le tourisme. Et à partir d'aujourd'hui, ça devient une marque nationale et internationale. Alors, le Val-de-Loire devient une marque internationale, portée par Atout France, donc à l'étranger, de façon permanente et non plus simplement de façon ponctuelle. En permanence, le Val-de-Loire devient une porte d'entrée de la France, au même titre que le sont Paris ou la Riviera.